Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre tirage. Donc pour la semaine du 15 au 21 août, vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec une carte de l'oracle de la lunologie pour vous. Pour les vierges, quelle est l'énergie? Hop, ben voilà, celle-ci, elle a sauté. D'autres decks, votre dur labeur porte ses fruits, donc très bonne nouvelle. Vous allez enfin voir les résultats du travail que vous avez mis en place, que ce soit émotionnel ou dans un projet. On vous dit maintenant, prenez le temps de souffler avec la lune disséminante. Donc ici, bah oui, hein, c'est un appel au repos, hein, parce que vous les vierges, vous êtes très obsessionnels, des fois perfectionnistes quand vous voulez quelque chose et parfois vous, vous oubliez de vous reposer, vous arrêtez un petit peu. Donc là, on vous dit, oui, c'est le moment de souffler, prendre un petit temps de pause, là, bien mérité d'ailleurs. Allez, je continue avec une carte du petit oracle de la mission de vie. Oh, bah on en a eu 3 d'un coup. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Sors prendre l'air. Et ben voilà, partez faire je sais pas, un week-end, des petites vacances dans la nature. As-tu beaucoup travaillé récemment? Je pense que la réponse est oui, hein. As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de nature et que vous êtes proche de la région des Vosges, du 57, eh bien sachez que nous avons ici une chambre d'hôte à louer et nous sommes en pleine nature dans le massif vosgien. Vous avez le lien d'ailleurs dans le site internet si ça vous intéresse de passer un petit week-end ici. Voilà les amis, c'était une petite parenthèse pour ceux et celles qui en auraient envie. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Passe à l'action, tu sais quoi faire, tu es prête ou prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Oui. Donc, un petit temps de pause, un petit week-end, une petite semaine des vacances. Et ensuite, hop, on met les choses en route. Et là, on a eu énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Ouais, schéma répétitif, là peut-être que vous êtes fatigué à cause de ça et qu'il est temps de comprendre où ça a démarré pour pouvoir faire en sorte que ça s'arrête. Pour cela, parfois l'hypnothérapie c'est très bien aussi, hein. Ça aide à aller chercher des choses qu'on ne pouvait pas retrouver seul. Allez, maintenant on va prendre le tarot romantique pour voir l'énergie générale de cette semaine. Pour les vierges, quelle est l'énergie générale de cette semaine? Le soleil, waouh! Bon, bah, avec l'as de denier en dos de deck, donc matériel et finances, ça a l'air d'être un triomphe qui arrive là pour vous. Le soleil, bon, bah, franchement, c'est très bon dans tous les domaines, hein, que ce soit affectif, matériel, professionnel, santé. Euh, Il y a du succès qui arrive pour vous, là, un aboutissement, de la satisfaction dans votre travail, du bonheur, de l'amour, de la vitalité, du prestige, de l'honneur, enfin bref. Une très très bonne énergie. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. Tac, oui, l'ermite, bah vous voyez, hein, c'est un appel à prendre un temps pour soi en fait, hein. Vous voyez, cette personne, elle est dans la nature, justement dans la forêt, hein. Prendre un temps pour soi, se rapprocher de la nature, se ressourcer en fait. Voilà, se calmer. Je sais que c'est facile à dire, mais je pense que vous en avez besoin. Allez, on continue. Pour les vierges, semaine du 15 au 21. Oups, la grande prêtresse, ouais, il y a besoin aussi de se reconnecter fortement avec son intuition là, pour peut-être guérir quelque chose, aller chercher des réponses en soi. C'est plutôt au niveau émotionnel et c'est peut-être aussi pour réfléchir à où vous allez, à vos projets, prendre une pause pour se souvenir de ce qu'on veut vraiment en fait. Et enfin, une dernière, le jugement. Eh ben punaise, vous n'avez que des arcanes majeures. Et en d'autres decks, regardez, j'ai le monde. Oh punaise. Bon, bah, c'est un bon tirage, hein. Il y a vraiment... là, pour l'instant, vous êtes le seul avec qui j'ai que des arcanes majeures ici, là. Ouais, il y a un grand succès qui arrive pour vous, hein. Le jugement, ça peut aussi parler d'un coup de foudre, hein, associé au soleil. Euh, il y a aussi une énergie de, comment dire, de chance, en fait, au niveau... bah, un peu dans tous les domaines, hein. Quelque chose, une bonne surprise, une rencontre, une amélioration dans la relation amoureuse, dans le couple, une amélioration dans votre travail, la vie matérielle, une opportunité quoi en fait, hein.
Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ici, on nous parle de se... Comment dire? Peut-être de se renfermer ou de s'éloigner d'une femme, là. Une femme peut-être pas très bonne pour vous. Ou de réfléchir par rapport à cette femme. Ça peut être une amie, votre épouse, peu importe. Ouais, regardez. Il y a besoin vraiment de retrouver une tranquillité d'esprit, de remettre ses émotions au calme, là. Alors, sur le jugement, la loi. Waouh. Alors, ça peut être aussi une affaire où vous devez prendre une décision, vous devez trancher par rapport à quelqu'un ou une situation. Ou alors, ça peut être aussi une affaire juridique, hein. Un contrat, ok. Alors, on a peut-être aussi un contrat à signer avec une femme et ça peut être une patronne, un mariage, enfin peu importe. Et on doit réfléchir par rapport à cet engagement. Une ouverture, super. Donc en fait, ça vous dit que dès que vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit, vous apaiser, vous calmer émotionnellement, vous avez une ouverture. Et bien sûr, écoutez bien, bien votre intuition. Ensuite, sur la loi, qu'est-ce qu'on a? Sur la loi, l'étranger a peut-être une situation à propos de l'étranger. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être une personne qui habite à l'étranger, une affaire que vous avez à l'étranger juridique, je ne sais pas, quelque chose à régler. Un déménagement, un achat, une vente, ou ça peut aussi nous parler d'Internet, l'étranger. Bon, là, en d'autres decks, on a la clairvoyance. Donc, vous allez faire preuve de clairvoyance sur une situation. Il va falloir peut-être... Ouais, c'est pour ça que vous devez prendre du recul, en fait, pour réfléchir. C'est à vous que revient la décision, je pense. Alors, le contrat, la femme, les changements. Ok. Donc, un changement de direction suite à la signature peut-être d'un contrat, de quelque chose d'officiel. Là, avec la lune, bah, ça nous parle ici avec la grande prêtresse de forte intuition, hein, de prémonition peut-être, même de rêve prémonitoire ou choses comme ça. C'est possible que vous soyez prévenu en fait par l'invisible de quelque chose d'important là, d'une opportunité à saisir. Alors ici on a l'abondance et la trahison. Ah, donc peut-être une personne de l'étranger qui va essayer de vous trahir ou qui vous a trahi par rapport à une grosse somme d'argent ou oui, de l'argent ou quelque chose qui vous appartient, de l'abondance, un bien immobilier, ou alors dans une situation sentimentale, bah, ça peut être ouais, quelqu'un qui vous ment, quoi, hein. Mais là, j'ai l'impression, oui, qu'il y a une personne de l'étranger dont il faut se méfier. Surtout si vous avez une affaire juridique avec cette personne ou que vous écrivez quelque chose ou signez un contrat, c'est plutôt une mise en garde, là. Alors l'étranger, ça veut dire quelqu'un qui est dans un autre pays que vous, hein. Alors ici, oui, on a des nouvelles. On a des nouvelles rapides, hein, un changement, un contrat par rapport à une femme. Ok, qui arrive vers vous, là, donc des nouvelles d'un contrat. Ici, ben, avec l'hélice, on nous parle de paix, hein. Ça peut aussi parler des parents, mais en tout cas, c'est la paix, le bonheur, la sérénité, voilà. C'est ce que je cherchais comme mot. Donc, je pense que pour vous, c'est une bonne nouvelle parce que ça vous fait retrouver de la sérénité. Ouais, ok. Alors, on va continuer avec le petit jeu de la voyante. Je complète. Des messages pour les vierges. Oups. Attendez. Bon, j'étais pas concentrée, je vais recommencer. Vierge, semaine. Ouh là, bah dis donc. Alors ici, on a une énergie ouais, de déplacement. Alors ça peut être, bah oui, justement, à l'étranger, là, pour régler une affaire juridique. Ça peut être tout simplement des petites vacances, un week-end. Mais ça peut être aussi un rendez-vous d'amour. Peut-être un déplacement reporté, une visite ou un déplacement qui cause des frais imprévus également, parce que c'est peut-être quelque chose, une opportunité à saisir en fait, hein, et quelque chose que vous n'aviez pas prévu forcément. Ça peut être des vacances, comme j'ai dit, une visite que vous devez rendre à quelqu'un qui est peut-être malade ou quelque chose comme ça. Ou des démarches par rapport à ben,
un petit souci, peut-être dans un contrat ou pour aller signer un contrat. Ici, alors, oups, on nous parle de alors, déception. Je pense que c'est par rapport à cette personne de l'étranger, là, hein, sentimentale ou familiale, ou des personnes qui vous déçoivent. Le retard peut-être d'une somme d'argent que vous devez recevoir. Ou oui, à propos de quelqu'un, hein, qui va vous faire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Allez, on continue. Attendez. Oup, oup, oup. Non, non, non. Je recommence. Quels sont les messages donc pour les vierges? Encore un petit message, s'il vous plaît. Ben voilà. Alors ici, on nous parle de cadeaux ou petite somme d'argent à donner. Donc ça peut être vous qui allez offrir un bijou, offrir des vacances, des dépenses imprévues comme je vous ai dit, hein, cadeau ou argent à envoyer à une personne qui habite loin. Ah oui, d'accord, c'est peut-être une personne de l'étranger qui vous réclame de l'argent ici. Ou alors pour la santé de quelqu'un aussi, c'est possible. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce qu'il y a de plus positif? L'ouverture, je voudrais savoir quelle est l'ouverture. Ok. Petite nouvelle, petite joie ici. Ok, donc en fait j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bon qui vous est dû ou que vous devez recevoir, un cadeau, de l'argent, quelque chose. Mais il y a une personne de l'étranger qui pose un problème en fait, ou une situation qui met un retard, un blocage. Ou ça peut être aussi dans l'esprit de quelqu'un qui vous demande de l'argent alors que vous ne lui en devez pas, ou qui essaie de vous faire une arnaque. Vous voyez ce genre de choses-là, hein. Et ben voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à bientôt.